Cette vidéo contient des spoilers de Black Adam. Voilà, maintenant vous savez. Il est de retour, mesdames et messieurs les dos, bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons revenir bien entendu sur cet événement qui est la scène post-crédit de Black Adam. Il faut savoir que je tourne cette vidéo avant d'avoir vu le film parce qu'actuellement je suis pas dispo, je suis à Paris au Grand Rex au moment où je sors cette vidéo pour vivre ma meilleure vie et pour voir le film dont je n'ai pas idée de ce qui va se passer dedans, mais par contre la scène post-crédit, elle, je l'ai vue. Puis vous le savez aussi, ça fait des semaines que je vous partageais les rumeurs plutôt très fiables sur la chaîne concernant l'arrivée du Superman d'Henry Cavill dans Black Adam. Donc je me suis dit, c'est le moment de faire cette vidéo parce que en plus, j'avais pas envie de prendre, je sais pas, 10-15 minutes pour parler de la scène post-crédit lors de ma critique, étant donné qu'une critique c'est fait pour parler du film et que je me connais, j'allais évacuer toute ma hype sur la scène post-crédit. Donc je vous invite à revenir sur la chaîne d'ici demain ou quelques heures, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, pour connaître mon avis sur Black Adam. Ceci étant dit, eh bien nous avons eu la scène post-crédit, Henry Cavill Superman qui fait face à Black Adam assis sur son trône. Bon, une scène qui a clairement été faite pendant les reshoots, étant donné comment c'est filmé, hein. Tout est très sombre, tu vois que bon, ça a été tourné soit sur fond bleu, soit dans une pièce toute noire de 5 mètres carrés. Donc voilà, mais ça c'est pas le souci. Ça y est, Warner donc arrive et fait plaisir aux fans, comme le disait The Rock, et j'avais envie de parler de tout ça parce que c'est très important. Il y en a beaucoup qui ne considèrent pas ou n'évaluent pas à quel point cette scène post-crédit est importante et qui, je le sais, dans les prochaines heures, vont voir en fait tout le monde parler de Black Adam juste pour sa scène post-crédit. Ils vont être en train de râler en mode « Ah, mais vous êtes allé voir le film juste pour la scène post-crédit, c'est nul et tout », pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette scène post-crédit, c'est un contrat avec le spectateur et c'est un contrat qu'on attendait depuis 2016 en fait. Depuis Justice League, depuis que Zack Snyder a été viré de Warner, depuis tous ces dramas en fait. Et là ça y est, le nouveau régime de Warner arrive et bim, nous propose Henry Cavill et nous dit en fait avec ces scènes post-crédit, ok, on vous a écouté, maintenant soyez patients, vous le savez, on le sait, ça arrive. La Justice League revient, la Trinité revient, et ça va dans le bon sens. Alors évidemment, on théorisera un peu plus tard sur ce qui arrivera prochainement côté DCU et comment est-ce qu'ils vont renflouer la confiance, non pas des investisseurs, quoique aussi, mais surtout des spectateurs. Déjà, la première particularité de cette scène post-crédit, comme vous l'avez beaucoup vu, c'est que Henry Cavill porte son costume rouge et bleu. Et alors là, ça a fait couler beaucoup d'encre depuis des semaines. Quoi? Henry Cavill porte son costume rouge et bleu? Ça veut dire que ils sont en train de décanoniser la Snyder Cut parce qu'il a son costume noir dedans? C'est pas ça. Et en plus, aux dernières nouvelles, pour l'instant en tout cas, la Snyder Cut n'est pas canon au DCU. Donc voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait de dire en fait que Superman, oui, garde son costume rouge et bleu. Les rumeurs se disent, donc selon ce que j'avais suivi sur le space de Actu DC, notamment sur Twitter, que c'est Henry Cavill lui-même qui aurait demandé de reprendre son costume rouge et bleu parce qu'il voulait apporter le côté symbolique de Superman. Et oui, quand on y réfléchit, Superman, le Superman, c'est le costume rouge et bleu, ce n'est pas le costume noir. Et pensez aussi de manière business. Parce que Warner, c'est business is business comme Disney, comme tous les gros studios. Superman, les figurines à vendre, les costumes à vendre, bref, tout le merchandising, les t-shirts à vendre, eh bien, il leur faut cette couleur rouge et bleu parce que c'est un costume qui est beaucoup plus parlant et donc, par définition, beaucoup plus vendeur. S'ils veulent se faire beaucoup plus de pognon sur le dos, musclé certes, mais d'Henry Cavill, Superman, eh bien il faut remettre ce costume rouge et bleu en avant. Ça ne veut pas dire qu'il ne changera pas de costume prochainement, mais il faut remettre les couleurs du héros, qui est presque finalement l'étendard, le drapeau du héros en fait. Alors du coup, oui, il y aura match. Il y aura le match entre Superman et Black Adam, c'est certain. Lors d'une interview pour la promo du film notamment, un journaliste a posé la question à Dwayne Johnson, est-ce que la scène post-crédit tease sur un prochain film qui arrive? Et Dwayne Johnson a dit, bah oui, clairement, c'est le but de cette scène post-crédit, c'est de vous dire, il va y avoir ce film. Donc après, la question c'est, est-ce que ce sera un film Superman juste contre Black Adam? Est-ce que ce sera un film Justice League contre Black Adam ou juste Trinité contre Black Adam, étant donné qu'il est ultra puissant et que c'est un des rares à pouvoir battre Superman? Ce qui est sûr, je sais pas sous quelle forme ça va arriver, mais ça va arriver. Je veux dire, il n'y a pas de Black Adam sans Superman, il n'y a pas de Superman sans Black Adam, c'est le match à voir. C'est impossible de passer à côté. Et en plus, tu as Dwayne Johnson, Henry Cavill. Imagine l'affiche, imagine le pognon à te faire monumental sur un film qui est en gros un film Superman contre Black Adam avec Henry Cavill, Dwayne Johnson, qui sont limite... Enfin, t'en as un, c'est l'acteur en ce moment le plus hypant, le plus bankable, le plus populaire d'Hollywood. Et t'as Henry Cavill qui est ultra bankable aussi dans tous les cas, et qui en plus a une énorme communauté derrière.
ça va être monstrueux. Donc oui, ils ont du fric à se faire là-dessus, évidemment, qu'ils vont faire un film match Superman Black Adam. Et même si Black Adam est un anti-héros, alors je rappelle que j'ai toujours pas vu le film à l'heure actuelle, mais logiquement, Black Adam est un anti-héros. Donc en fait, il suffit juste que Superman dise non à sa manière de faire la justice, en gros de tuer tout le monde, parce qu'on connaît Superman, il protège tout le monde, c'est pas du tout dans son code de tuer des gens, et il a en face de lui un espèce de Superman, mais qui est lui sans valeur, sans éthique, enfin qui a un code en tout cas totalement différent. Donc, il suffit que Black Adam ait un plan et que Superman lui dise bah non, en fait frérot, tu ne tueras point, voilà, pour qu'en fait il y ait le match. Donc la justification est toute trouvée, il n'y a même pas besoin d'une énorme justification ou d'un scénario totalement de malade mental, même si je pense qu'il en faut quand même un pour servir d'excuse scénaristique à la rencontre Superman Black Adam évidemment. Je vous avoue quelque chose, c'est que avant d'avoir vu le film du coup, ça reste encore assez compliqué de déterminer où va se placer le DCU dans les prochaines années. Alors c'est déjà beaucoup plus clair, puisque vous le savez, le but normalement c'est de ramener un caméo de la Trinité par film jusqu'à Flash. Donc je le répète, dans Black Adam on a eu Superman, dans Shazam 2 on aura Wonder Woman, dans Aquaman 2 on aura Batfleck, et Flash dans son troisième acte devrait nous regrouper une partie de la Justice League pour nous faire comprendre que ça y est, elle revient, que ça y est, ça se dirige dans le bon sens. Donc on sait qu'on retourne vers la Justice League, on retourne vers les plans qui étaient prévus initialement avant que Warner et son ancien régime décident tout simplement de péter un plomb et de faire les pires choix en matière de marketing, n'est-ce pas? Parce que juste un mot là-dessus, on le rappelle quand même, et Dwayne Johnson l'a officiellement confirmé en interview il y a de ça quelques heures au moment où je tourne, eh bien l'ancien régime de Warner voulait virer Superman, voulait virer la Justice League de son arc narratif. Marketingment parlant, c'est le pire choix. Ça serait comme si Marvel décidait de virer Iron Man, Captain America, Thor, c'est-à-dire soit les héros les plus populaires qui font le plus d'entrées au cinéma. Je trouve ça incroyable que Warner se dise « Ben on va s'asseoir sur cette thune. Oui voilà, ça nous plaît pas. On va s'asseoir là-dessus, c'est pas notre truc. » Je trouve ça, vraiment c'est du suicide commercial, je vous le dis. Donc on se redirige par là, évidemment. Et en fait, ce qui est marrant, bizarre et tout, c'est que d'un côté on a cette Justice League du coup. De l'autre côté, on a Suicide Squad. Et là, ça se discute encore parce que d'un côté, t'as The Suicide Squad de James Gunn et t'as la version David Ayer de Suicide Squad. Aux dernières nouvelles, je vous le dis maintenant, selon les rumeurs, en fait, ils voudraient remettre la Suicide Squad de David Ayer au devant de la scène et expulser celle de James Gunn. Voilà, à voir comment ça va être, s'ils vont faire un mélange des deux, je sais pas du tout comment ça va fonctionner, mais quoi qu'il en soit, t'as Justice League, Suicide Squad, t'as la GSA aussi maintenant qui est là, t'as Black Adam qui est dans un coin, c'est un anti-héros, tu sais pas comment trop le lier, mis à part le match Superman Black Adam, et sans parler aussi de tous les projets Joker, Batman, etc., mais qui eux ne font pas partie du DCE, donc je vais pas tellement en parler. Mais concernant l'univers en lui-même, c'est vrai que tu as des choses qui sont assez compliquées à suivre, comme Blue Beetle, qui arrive prochainement, je le rappelle. On a le projet Constantine aussi, qui peut mener notamment à un film Justice League Dark si jamais il est dans le DCU. Alors aux dernières nouvelles, selon Daniel Richman, c'est tombé hier au moment où je tourne, eh bien Blue Beetle ferait partie du DCU puisque dans le film on mentionnerait uniquement Superman et Supergirl par la volonté notamment de Dwayne Johnson qui aurait insisté pour que tout coexiste dans le même univers après Flash. Donc c'est pour ça que je dis que pour l'instant c'est assez compliqué de savoir où tout ça va mener. Je pense qu'il va vraiment falloir attendre Flash, attendre de voir comment tout ça va se composer et ensuite on aura des réponses et une vraie ligne directrice plus que des théories à l'heure actuelle. Bref, tout ça me fait penser que Warner est en train de mettre son plan à exécution. Pour l'instant, on n'y voit pas très clair, donc patience, parce que je le rappelle que c'est un plan sur 10 ans. Là, c'est 10 années que Warner DC nous prépare en tant que film. Donc évidemment qu'on va pas avoir les liens tout de suite. Un petit mot voilà là-dessus, ça me semblait important parce que évidemment il fallait parler de cette scène post-crédit qui est des plus importantes. Un véritable contrat a été signé avec le spectateur. Une confiance a plus ou moins été restaurée. Donc n'hésitez pas à m'émettre aussi vos théories, à m'émettre vos questions, à m'émettre des émissions, à m'émettre des émissions. Le pouce bleu aussi, le commentaire comme d'hab, l'abonnement. Et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.